Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue à Dos On Impactas. Comme on vous l'avait promis hier, on vous avait dit qu'aujourd'hui, on va avoir vraiment un numéro spécial parce que nous avons un invité spécial. Il nous vient de très loin et on a trouvé bon de l'avoir sur le plateau parce qu'on ne peut pas les laisser passer comme ça. Hein? Vous savez, quand Abraham était sous les chaînes de Mamré, il a vu le Seigneur passer. Il a dit, en tout cas, je ne veux pas les laisser passer comme ça. Alors nous aussi, on a dit, on ne va pas laisser un serviteur de Dieu qui est passé par notre région répartir comme ça. Alors, je sais que c'était prévu qu'on le fasse déjà à 18 h, mais vous savez, il y a des contretemps. Quand quelqu'un visite la ville, il y a beaucoup de choses qui arrivent, mais n'empêche, il est déjà là. Il est déjà là et il est déjà prêt à répondre à certaines de nos questions. Et aujourd'hui, on va parler du ministère. Le ministère, est-ce une responsabilité ou un motif de gloire? Et sans pour autant tarder, je voudrais bien demander à ce que mon invité puisse me joindre sur ce plateau et lui-même, il va se présenter. Papa, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Bonsoir, papa. Bonsoir, bonsoir. En tout cas, c'est vraiment un plaisir de vous avoir sur notre plateau. Merci beaucoup. Et est-ce que vous pouvez vous présenter chez nos amis, comme ça ils ont une idée de qui est vraiment notre invité de ce soir? C'est plus facile quand c'est quelqu'un d'autre qui vous présente. Ben, moi, c'est l'apôtre Timothée Kabasele. Je suis pasteur, responsable de l'église AENA, de la communauté AENA. Je suis écrivain. Je suis aussi entrepreneur. Je suis dans les affaires aussi. Et mari d'une seule femme. Mari à Joël Kabasele. Et le père de Gabriel, Michel, Uriel. En tout cas, vous avez entendu, hein? Papa, c'est le mari de maman Kabasele. Vous la connaissez, n'est-ce pas? On l'a ici. Et papa, aujourd'hui, on aimerait parler du ministère. Oui. Et notre thème, le ministère, est-ce une responsabilité ou bien un motif de gloire pour le ministre? Et d'abord, on aimerait savoir, qu'est-ce que d'abord un ministère? Un ministère, c'est un appel à servir Christ. Un ministère, c'est un appel à servir Christ. C'est Christ lui-même qui appelle. Éphésiens 4, que tous les enfants de Dieu connaissent bien, surtout les ministres de Dieu. La Bible dit, étant monté dans les cieux, il a fait appel, il a fait des captifs. Il a fait des captifs et il a fait de certains de ces captifs apôtres, d'autres des prophètes, des pasteurs, des docteurs, des évangélistes. Donc, les ministères, c'est un appel pour servir Christ. C'est ce qu'on appelle, certains appellent les dons de Christ. Et non les dons du Saint-Esprit, c'est-à-dire les dons de Christ. C'est-à-dire, Christ a donné des hommes, ses captifs à lui, il les a donnés comme des dons pour, pas seulement l'Église, mais pour les hommes du monde entier. Les dons que Christ a donnés, ce n'est pas seulement pour servir à l'Église, c'est pour servir l'humanité tout entière. Un pasteur, son travail, ce n'est pas seulement de bénir ceux qui sont à l'Église, même de bénir les païens. Quand on lit bien Éphésiens 4, 8 jusqu'à 11, et on comprend cela. Donc, les ministères, c'est les dons que Christ a fait à l'humanité pour bénir, pour édifier, pour faire croître, faire grandir, mais aussi pour consoler. Là, je ne sais pas si là vous avez déjà répondu à ma deuxième question qui consistait à savoir quelle est la raison d'existence d'un ministère? Pourquoi est-ce qu'il y a le ministère? Oui, j'ai répondu. C'est pour faire tout ce que je viens de dire là. Tout ce que je viens de dire là. Est-ce que tout le monde est appelé au ministère? Non, tout le monde n'est pas captif de Jésus. Jésus n'est pas parti avec tout le monde. Il a choisi certains. Même à son époque de son vivant, c'est-à-dire physiquement, lorsqu'il a choisi, il n'a pas choisi tout le monde. Il n'a pas pris tout le monde. Il a pris un frère, il a laissé son frère. Il a pris un frère, il a laissé son cousin. Il a choisi. Certains, il les a pris à deux,
comme les fils des Zébédée, comme un autre qui avait aussi son frère auprès de Jésus. Il y avait je crois deux frères auprès de Jésus. Mais les restes, c'était des singletons parmi les 12 disciples. Et ce ne sont pas les seuls disciples que Jésus avait. Il avait plus de 120 disciples, mais il en a choisi que 12 comme apôtres. Ah, ok. Donc, il n'avait pas choisi tout le monde. Il n'avait pas choisi tout le monde. Donc, tout le monde n'est pas appelé au ministère. Non, non. Alors, on parle maintenant du couple pastoral. Est-ce que quand l'un des conjoints est appelé au ministère, l'autre est doit forcément devenir aussi ministre, doit forcément servir au ministère? Non. D'ailleurs, j'aimerais d'abord rentrer en arrière et répondre à une question à laquelle je n'ai pas encore répondu. Est-ce un sujet de gloire? Non. Devenir pasteur, ministre de Dieu, c'est une responsabilité. À notre époque, nous, il y a plus de 25 ans, quand Dieu nous appelait, nous, on fouillait les ministères. Nous, on ne s'empressait pas. Peut-être parce qu'à notre époque, très peu de pasteurs avaient des costumes, des belles chaussures. Hein? Nos pasteurs à nous que nous on a connus dans nos églises, ce n'avaient pas de belles chaussures. Vous voyez, leur vie n'était pas enviable. Ils souffraient. En tout cas, sérieusement. Je me rappelle. C'était une bonne chose? Non, mais c'était parfois dû aux réalités, à la compréhension aussi du ministère. Vous savez, le monde anglophone, par exemple, était en avance, jusqu'aujourd'hui d'ailleurs, par rapport au monde francophone. Il y a des choses que nous, on ne comprenait pas. Il y a des choses qu'on considérait aussi péchés qui n'étaient pas péchés. Et puis, il y avait un problème d'organisation dans l'église. L'église n'était pas organisée de telle manière à ce que les pasteurs aient quand même un salaire, qu'ils aient quand même un minimum. Les pasteurs dépendaient parfois des collectes. Nous, en Madame, à l'époque, on faisait des collectes chaque fin du mois pour aider les pasteurs. Et déjà, tu vois, le terme n'est pas approprié. Aider, on ne doit pas aider les pasteurs. C'est des mendiants. C'est un travail, il doit avoir un salaire. On doit créer un système de salaire, d'une manière ou d'une autre. Et nos pasteurs, je me rappelle parfois, les dimanches, les pasteurs, certains pasteurs, ils profitaient de ce qu'on appelle la visite pastorale, ils vont de maison en maison. C'est là qu'ils profitaient pour bien manger parfois. Et chez eux, je me rappelle de notre pasteur qu'on avait, à cette époque-là, il y a combien? Il y a en 90, non, c'était pas encore 90, c'était 88, 87. Notre pasteur, quand j'allais chez lui à la maison, je trouvais ses enfants en train de manger des légumes avec les foufous, juste des foufous, des maniocs, juste des maniocs là, sombres. Et je pouvais voir à côté, on est en train de frire les cailles, une caille par exemple, ou 2 cailles. Et les enfants disent, ah, voilà les amis, tata. C'est-à-dire, ça c'est la nourriture des papas. C'est papa qui a droit à ça. C'est papa qui va manger ça. Mais papa, il était gros comme moi, comme ça. Les enfants étaient maigres, ils étaient chétifs. Et papa, lui, il venait partout dans nos maisons. Mon père était ancien. Il venait manger dans toutes nos maisons là-bas. Mais les enfants là, qui avaient besoin de bien manger pour croître, pour bien grandir, qui avaient besoin de protéines animales et de protéines végétales, on les privait. C'est là où vous avez peur d'accéder au ministère. Même pas, je dis simplement que c'était pas enviable c'est-à-dire que ça ne nous attirait pas. Et pourquoi tu vas me dire, à 12 ans par exemple, on m'a dit tu seras pasteur, j'ai dit pourquoi? Bon, peut-être parce qu'il n'y avait pas Internet, ça n'amenait pas des célébrités. Oui, peut-être ça, mais on avait aussi des pasteurs qui étaient quand même assez glorieux, comme Heidi Nabala à l'époque, comme d'autres dont on entendait parler de loin. Oui, mais ça ne nous attirait pas forcément. Aujourd'hui, peut-être parce que c'est devenu quelque chose de commun partout, au coin de la rue, tu as un pasteur, tu as un oncle pasteur, tu as un ami pasteur. Et vous savez, quand je suis devenu, avant même de devenir, d'accepter que j'étais ministre de Dieu, j'ai joué déjà ce rôle à l'église, mais pour moi, je le faisais juste pour l'amour de Dieu, pour aider le travail de Dieu. Je ne voulais pas accepter que j'avais le ministère. Mais quand même, j'ai joué ce rôle-là à l'église. Et je pouvais
commencer à comprendre que dans l'église peut avoir même 70 fidèles, 60 fidèles. Il y a aussi des stars des petites églises. Ça dit quand tu sors dehors là, tu n'es rien. Mais quand tu es à l'intérieur là, dans les 60 personnes là, tu es une star. Grand quelqu'un, comme les Ivoiriens. Oui, grand quelqu'un. Parce que quand tu prends le micro, c'est toi qui fais chanter l'église. Ah oui. Tu es la star de l'église. C'est toi qui fais toujours la modération. Donc, quand tu sors là, tu n'es personne, mais dans les 60 personnes là, toutes les filles viennent sortir avec toi. Star. Tu es la star de l'église. Et j'ai commencé à comprendre pourquoi les gens envient la gloire. Parfois, les gens n'envient pas les ministères parce qu'ils veulent servir Dieu. Ils envient des ministères parce qu'ils trouvent que ça donne une certaine importance. Exposition. Cette exposition-là, ça donne une certaine importance. Tu as des gens qui te respectent. Dans la vie normale, à l'école, on t'a jamais respecté, tu faisais pas des bons points. Dans les quartiers, c'était pas la famille la plus respectée. Mais au moins, tu as trouvé un cadre où les gens te respectent. Les gens viennent te donner la tête. Une fille à qui tu pouvais même pas adresser la parole dehors, mais quand tu à l'église là, il vient, papa, il te donne la tête. On t'appelle déjà papa, ça t'honore. On t'appelle berger, il te donne la tête. Alors, les gens envient ça. Les gens envient cette exposition, ces respects-là. Ils envient aussi se mettre en costume. Ils pensent que les ministères, c'est les costumes. Ce sont les voyages. C'est, je sais pas, des voitures. Voilà. Ainsi de suite. Ça fait rêver. C'est devenu comme être chef d'entreprise. Ça fait rêver comme ça. Comme si c'était une carrière. Mais là, c'est comme si vous êtes déjà allé à ma question suivante, où pourquoi le ministère actuel est présenté comme un business qui doit beaucoup plus amener le ministre à la gloire. C'est présenté, quand vous dites pourquoi c'est présenté, moi je ne sais pas où est-ce qu'on présente ça comme ça. Moi, donc à l'église, l'accent est beaucoup plus placé sur les finances, les données, les ceci, les cela, mais pas avec pour objectif de construire ou pour faire avancer l'œuvre, mais beaucoup plus pour construire l'homme de Dieu. D'abord lui, pas même l'œuvre. Ouais, il faut faire très attention, parce que là c'est un terrain glissant. Le travail du diable, c'est aussi de faire croire aux enfants de Dieu qu'on travaille pour l'homme de Dieu. Vous voyez? Parce que si le diable fait passer ces messages dans les têtes des gens, les gens vont arrêter de soutenir l'œuvre de Dieu. Or, l'œuvre de Dieu doit être soutenue par tous les fils du royaume. À commencer par les pasteurs. Il doit non seulement travailler, mais il doit aussi financer l'œuvre de Dieu. Et tout le monde doit le faire. Mais là, je ne pense pas que tout le monde sera d'accord avec toi. Pourquoi? Il y a l'homme de Dieu, c'est à lui qu'on apporte. Non, ne vous trompez jamais, ne vous trompez pas. Même les plus mauvais, même les plus mauvais, ils sont toujours obligés d'investir dans l'œuvre de Dieu. Même les plus mauvais, même les plus... Chiche. Oui, parce que si vous êtes chez vous à la maison, demain il y a culte, vous avez besoin de micros. Les fidèles ne vous donnent pas les micros. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez acheter les micros. Dans des pays où on vient là-bas, dans les pays où on vient, quand il n'y a pas de baffe à l'église, les pasteurs se cassent la tête tout seuls. Hein. C'est pourquoi parfois ils se vengent quand on vient lui donner une Jeep et il dit je veux garder ma Jeep. Il ne va pas vendre la Jeep pour arranger l'église. Vous comprenez? Cette attitude-là est due aussi du fait qu'il a beaucoup souffert seul. Quand il y a un peu plus, il veut aussi en profiter, se reposer un peu. Mais l'œuvre de Dieu en général n'est pas facile. C'est très difficile. Même quand les gens envient d'être pasteur, ça ne fait pas de l'œuvre de Dieu quelque chose de facile. Vous avez vu les gens qui s'improvisent pasteurs parce qu'ils envient et réussir gravement? Non. Pas forcément. Ça reste toujours difficile. Les gens pensent que c'est une affaire de manipuler les gens, arnaquer les gens et puis avoir leur argent. Mais tout le monde n'est pas bête. Tu ne vas pas manipuler tout le monde. Si vous n'avez pas un appel authentique, vous n'avez pas à manipuler tout le monde. La plupart des faux, de ce qu'on appelle faux pasteurs, ce ne sont pas forcément des faux. Parce que quand on dit faux, ça veut dire que
ça ne remplit pas les conditions. Ce n'est pas un appel authentique. La plupart de ce qu'on appelle faux, la plupart, hein, entre guillemets, ils ont des appels authentiques. Mais seulement c'est leur préparation qui n'a pas été bonne. On ne les a pas bien encadrés. Je vais dire ça avec les mots qu'il faut. On ne les a pas bien éduqués. Ok. Ils n'ont pas reçu la bonne éducation et chrétienne et la bonne éducation ministérielle. Ok. Alors, ils sont mélangés. Ils sont mélangés dans leur tête, dans leurs pensées, dans leurs objectifs. Il a un appel authentique, mais il ne sait pas comment servir cet appel authentique. Ok. Vous comprenez? Je comprends. C'est comme ça qu'ils sont dans les faux, dans la manipulation, dans ceci, dans cela. Mais le ministère reste quelque chose de très difficile. Quand on dit on va servir l'homme de Dieu, il y a des choses à prendre, il y a des choses à laisser. Il faut faire très attention, il y a une ruse du diable cachée là-bas dedans. Il faut faire très attention. En tout cas, bon, ma dernière question. Bon, c'est pas la dernière, parce que j'aimerais aussi avoir un peu une idée, c'est que c'est pas Allez-y, là-dedans. Bon, ma dernière question. Quelle est votre lecture de choses par rapport au ministère? Est-il en train de progresser ou bien en train de régresser? Qu'il soit prophétique, qu'il soit pastoral, doctoral ou apostolique? Vous savez, l'œuvre de Dieu, des ministères, c'est pas une question charnelle. Ce n'est pas une question humaine. C'est tellement spirituel et tellement royal. Quand je parle du royaume, je parle du royaume des cieux, qu'on ne les juge pas de cette manière-là. J'ai vu des gens parfois faire des thèmes, mettre des thèmes du genre où va l'église de mon pays, ou bien qu'est-ce que devient l'église de mon pays, ou bien qu'est-ce qu'il y a après l'onction, qu'est-ce que c'est là. L'église en décadence. Oui, l'église en détresse, et tout ça. Tout ça, c'est une vision mondaine de l'église. La Bible dit, je bâtirai mon église et les portes de séjour des morts ne prévaudront pas sur elle. Okay. Et vous devez retenir ça, c'est l'église de Jésus-Christ. Et les portes de séjour des morts ne prévaudront jamais, alors jamais, sur l'église. Il y a des pasteurs aventuriers, il y en avait avant. Des faux docteurs, il y en avait. Dans la Bible, on parle de faux prophètes et de faux docteurs. Dans l'Ancien Testament, on parle de faux prophètes. Et dans le Nouveau Testament, on parle de faux docteurs. Donc, c'est pas nouveau. Qu'on ne vous mente pas que tous les pasteurs sont moins sérieux. C'est faux. Même ceux qui n'ont pas reçu une grande éducation, une grande préparation. Mais dans leur cœur, ils peuvent être purs. Parce qu'ils aiment Dieu de tout leur cœur. Même dans leur ignorance, ils aiment Dieu. Okay. Faisant des erreurs à cause de certaines ignorances, mais ils aiment Dieu dans leur cœur. Quand on dit, je vais dire quelque chose, certaines critiques qu'on entend par exemple, les gens disent, la plupart des pasteurs, par exemple, sont riches, ou ils vivent des argent des fidèles. Est-ce que, parfois quelqu'un dit, non, comme chose comme un pasteur, chose comme un politicien, bon, pourquoi tu comprends les pasteurs et les politiciens? Est-ce que tous les pasteurs ont l'argent? Sur peut-être 30 000 pasteurs, peut-être qu'il y en a 40 000, je ne sais pas, dans la ville de Kinshasa. Peut-être même 50 000, sur les 17 millions ou 16 millions d'habitants qu'il y a là. C'est même pas 10% des pasteurs qui ont ne fût-ce qu'une voiture. J'ai dit ne fût-ce qu'une voiture parce qu'il y a des voitures qui coûtent même $2000. Et les pasteurs qui ont déjà roulé dans des voitures neuves, c'est-à-dire une voiture que tu achètes à 0 km, il n'y en a même pas 15. Peut-être même pas 10. Nous tous, nous sommes dans des voitures occasion d'Europe, occasion de Dubaï. Alors, où est l'argent dont les gens parlent? Est-ce que vous comprenez? Combien d'églises sont propriétaires de parcelles? Combien de pasteurs ont des maisons qui leur appartiennent en leur nom? Je ne parle pas de l'église. Il y a même des grands noms que vous connaissez qui n'ont ni la parcelle de l'église, ni leur propre maison. Vous comprenez?
ils ont des grands noms. Ils ont peut-être travaillé pendant des années. Mhm. Ça, c'est une chose. Quand on dit les gens sont dans les faux, combien de gens sont dans les faux? Une petite minorité, mais peut-être qui fait beaucoup de bruit. Vous comprenez? Quand on dit, ah, les pasteurs entrent, ils vont chez les féticheurs, ils deviennent des occultistes. Combien de pasteurs sont occultistes? Combien? Bon, qui est allé toucher à l'occultisme ou à la sorcellerie ou au fétiche et qui réussit dans le travail qu'il fait? Ils sont combien? Je ne crois même pas qu'il y en a 20. Mais on s'accuse mutuellement. Parfois, dans l'église, c'est aussi la faiblesse de notre église. C'est une église jeune. Les gens, parfois, s'accusent mutuellement, se soupçonnent mutuellement. Quand tu ne comprends pas la grâce de quelqu'un, ne dis pas que c'est les fétiches, c'est les réseaux, ça peut être la grâce de Dieu. Et parfois, après des années, on arrive à comprendre, c'était juste Dieu. Parce que toi aussi, tu es arrivé à ce niveau-là, tu as compris que, oh, c'est ce que Dieu faisait avec tel. Maintenant, toi aussi, on commence aussi à te critiquer. Tu commences maintenant à comprendre que, ah non, critiquer l'autre pour rien. C'était juste que Dieu marchait avec lui. On a donné trop d'importance au diable, comme si c'est le diable qui élève, qui bénit plus que Dieu. Ou qui utilise les gens puissamment plus que Dieu. Je prends une autre critique. Quand on dit, par exemple, que les pasteurs commencent à s'empoisonner, combien de pasteurs se sont empoisonnés? On entend. On entend, mais où sont les gens qui sont empoisonnés? Il n'y en a même pas 10. Mais quand même, ils l'ont fait. C'est grave. Quand il y en a déjà 2, 3, c'est déjà grave. Oui, il y a des loups ravisseurs parmi nous. Il y a des gens qui ne sont pas des agneaux, des moutons du Seigneur. Il y a des gens qui sont des loups. Ils sont au milieu de nous. Quelqu'un peut parler en langue. Je le disais aujourd'hui au culte ce matin. Quelqu'un peut parler en langue. Mais il a encore un mauvais cœur, un corps qui n'est pas transformé. Quand tu donnes ta vie à Jésus, le processus de transformation vient de commencer. Ça n'a pas encore abouti. C'est pourquoi l'apôtre Paul interdit qu'on fasse des nouveaux convertis, qu'on en fasse des anciens ou des diacres. Parce que sinon, ils seront enflés d'orgueil. Ils vont se dire, nous sommes déjà arrivés. Et le processus de transformation, comme ils sont comme bébés spirituels, le processus de transformation va s'arrêter. Et quand ça s'arrête, qu'est-ce qui se passe? Vous avez quelqu'un qui a arrêté de grandir, qui a encore un cœur païen, un cœur charnel, naturel. Les jours que ça ne va pas, il va penser au poison. Il va penser à empoisonner son frère. Quelques cas isolés. Et très rares. Donc, selon vous plutôt, l'église, le ministère, il est stable, le ministère, il va bien. L'église du Seigneur va bien. Jésus n'a jamais dit, vous avez vu dans la Bible, Jésus a dit que l'église est en danger. Mais tout ce qui s'est fait aujourd'hui là, que l'on décrit là, existait. Les temps anciens. Si vous prenez tous les livres, toutes les lettres de Paul, les épîtres de Paul, tous les épîtres de Paul, Paul ne fait que se plaindre. Il dit aux Thessaloniciens, vous êtes des paresseux. Il y a des gens, il y a des gens qui mangent sans travailler. Que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Donc il y avait des gens dans des permanences qui mangeaient gratuitement, qui ne voulaient pas travailler, qui étaient là du matin au soir. Vous voyez? Il dit à Corinthe, il dit, il y a une impunité parmi vous telle qu'on n'en rencontre même pas chez les païens. De telle sorte que l'un de vous est sorti avec la femme de son père. Il dit, absent de corps mais présent d'esprit, qu'un tel homme soit livré. Donc je me mets en communion d'esprit avec vous, qu'un tel homme soit livré à Satan. Vous voyez les degrés de punition, les degrés d'impudicité que Paul dit. Est-ce que c'est nouveau? Alors si maintenant, aujourd'hui, quelqu'un fait ça, vous dites, l'église est en danger. Quel danger? Bon, Facebook et réseaux sociaux vous voyez, l'information, comment on dit, l'information est en train d'aller un peu vite, quoi. Je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose. Je sais que nous suivent, nous pardonnent pour ce que je vais dire. Parce que de plus en plus, je constate qu'il y a un péché que je n'aime pas, auquel je suis très allergique. Parce que c'est un péché très intelligent et un péché qui n'est commis que par les gens qui se croient supérieurs aux autres.
C'est lequel? L'hypocrisie. Parfois, c'est poussé par l'hypocrisie. C'est-à-dire vouloir paraître mieux que les autres, que l'on prêche ce genre de choses. On veut simplement étaler les péchés des autres. Quand on dit ne péchez point, ne faites pas l'impudicité, c'est suffisant. Ce n'est pas parce que tu vas dire qu'il y a un pasteur, je connais, à Maluku, qui a fait ça. Je connais un pasteur, on l'a trouvé sur une femme. Je connais, ce n'est pas, tu n'as pas dit quelque chose de, tu n'as pas dit autre chose que fouiller l'impudicité. Quand tu dis que l'église est en danger, tu es en train de traumatiser tes fidèles pour qu'ils n'aillent pas ailleurs. Qu'ils restent là. C'est la bonne église. C'est de la manipulation. Vous comprenez? Et tu es aussi en train de dire aux gens, si vous constatez seulement un comportement assez flou chez votre pasteur, fouillez vite, venez ici. Parce que c'est le seul endroit qui est resté sécurisé. L'église est en danger. L'église n'est pas en danger. L'église ne sera jamais en danger. Dans tous les épîtres là, il y a des problèmes. Au Galates, il a dit, vous courriez si bien. Qui vous a ensorcelé? Vous étiez déjà avancé à l'esprit, maintenant vous êtes rentré dans la loi. Qui vous... Donc, l'apôtre Paul dit, il utilise un mot très fort, qui vous a ensorcelé. Il compare cela à la sorcellerie. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Les proportions. C'est parce que les gens ne réfléchissent pas sur les proportions. On est 17 millions d'habitants. On est combien de fidèles? Il y a combien d'églises? Par exemple, prenons les églises des réveils. Il y en a combien? Donc, dans combien d'églises il y a des vrais problèmes? Ou des grands problèmes? Il y en a combien? C'est même pas 10%. Mais on veut dramatiser. On veut dramatiser pour rien. Il y a des bons serviteurs partout, dans toutes les églises. Dans toutes les églises, que ce soit chez les protestants, que ce soit dans les assemblées de Dieu, que ce soit dans les réveils, que ce soit dans... Il y a beaucoup de bonnes personnes qu'on rencontre. Des bons pasteurs. Des gens qui aiment Dieu, qui craignent Dieu, qui sont mariés d'une seule femme, qui font des choses bonnes pour Dieu. Il y en a. Il y en a dans toutes les communes, dans tous les quartiers. S'il y a une église qui est en danger là-bas, il y a une autre église à côté qui n'est pas en danger. En tout cas, j'aime bien vraiment cet aperçu-là des choses. C'est la vérité, maman. J'aime bien cet aperçu des choses. C'est la vérité. Ici, nous avons un livre qui a été écrit plutôt par vous, comme un aigle. Est-ce que vous pouvez un peu essayer de nous dire qu'est-ce qu'il y a dedans, qu'est-ce qui a motivé ce livre? Ce livre-là, je crois que ça doit être le tout dernier que j'ai écrit. C'est le plus 6e ou le 7e, le plus récent, pas les derniers. Merci d'avoir corrigé. Je vais en écrire d'autres, plus de 10, de 20, par la grâce de Dieu. Même si j'ai fait une longue pause. Ici, je parle des caractéristiques de l'aigle. L'aigle a plusieurs caractéristiques. Et je compare ces caractéristiques-là aux caractéristiques d'un fils de Dieu. C'est-à-dire, ce qu'il y a dans les caractéristiques de l'aigle-là, c'est ce qui doit se retrouver aussi dans les fils de Dieu. Par exemple, l'aigle vole plus haut quand il rencontre les orages, quand il rencontre des vents puissants ou violents. C'est ce qui lui permet de voler plus haut. Il se sert de ces vents pour monter plus haut et il voltige là-bas au-dessus. Il atteint les plus hauts hauteurs à cause du vent violent. C'est aussi ce qui se passe dans la vie des enfants de Dieu. Et je le disais même à un frère aujourd'hui, parfois, Dieu, lorsqu'il veut nous attirer proche de lui, dans les secrets avec lui, lorsqu'il veut nous enseigner de nouvelles choses, lorsqu'il veut nous oindre d'une onction plus particulière ou plus puissante, parfois il nous crée des problèmes. Parfois il nous laisse affronter des vents violents. Parce que le vent violent nous pousse à chercher Dieu et à monter plus haut, à devenir plus puissant, plus grand, plus fort, plus instruit. Ça, c'est un exemple, c'est l'un des caractéristiques. Mais je crois que j'en ai répertorié au moins 12 dans ces livres-là. Si vous voulez les connaître, il faut acheter les livres pour les lire. Et ici, vous dites grandissez en assurance.
Et c'est aussi un caractéristique de l'aigle. Et comment est-ce qu'on peut grandir en assurance? Vous voulez que je dise tout ce qu'il y a dans les livres? Non, seulement de petits résumés par-ci par-là. Il y a, vous savez, déjà dans la parole de Dieu, il y a plusieurs versets dans la Bible qui nous parlent de cela. Quand on te dit, crois seulement. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Quand on te dit, n'aie pas peur, je suis avec toi. Tous ces versets-là parlent de cette assurance. Et un enfant de Dieu véritable, un fils de Dieu, doit grandir en assurance, doit pousser des ailes en assurance, doit croire en lui. Parce que sans l'estime de soi, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Vous savez, même pour prier pour les malades, même quand on vous a dit, on vous a prophétisé que vous avez un don de guérison. Quand tu seras devant certains malades, et dans certaines conditions, tu auras le courage de prier. Mais si tu es quelqu'un de normal, le jour que tu seras devant une grande foule, on te dit, on t'envoie tel malade, il a telle maladie. Tu n'auras pas toujours la force et le courage de prier pour la personne. Ça demande une certaine assurance. Il faut grandir en assurance. Et il faut même se dire, sans manquer la foi, sans douter, il faut même se dire, le savoir, pas à l'occasion, depuis ta maison, chaque jour quand tu sors, j'ai le don de guérison. Mais il peut arriver que je prie pour un malade et le malade ne guérit pas. Dieu est souverain. Et mais malgré ça, ça ne va pas tuer mon assurance. Je vais continuer à croire que j'ai le don de guérison. Vous comprenez? Et dans beaucoup de choses de la vie, dans la vie chrétienne, dans la foi chrétienne, dans tout ce qu'on rencontre chaque jour, on a besoin de grandir en assurance. Et où est-ce qu'on peut trouver les livres? Ah, ces livres-là, comme l'aigle, je crois qu'il y a un lot en Belgique. Il y en a sur Amazon. Il y a un lot à Montréal. Les gens ceux qui sont à Montréal et même aux États-Unis peuvent l'avoir. On pourra, s'ils vous écrivent, on va leur donner un numéro. Ils peuvent commander à partir de Montréal. Les gens des États-Unis, les gens du Canada peuvent l'avoir facilement. Ce n'est pas sur Amazon. Ah, c'est pas sur Oui, Amazon. ces livres-là. Mais il y a d'autres livres aussi qui sont en Europe. Il y a d'autres livres aussi les gens peuvent s'en procurer à partir de Kinshasa. Ok. Bon, les livres là, comme un aigle, c'est vraiment intéressant. Si vous êtes intéressé, vous pouvez vous en procurer. Et pasteur, vraiment, merci beaucoup d'avoir cascadé avec nous, d'avoir répondu vraiment à nos questions et de nous avoir aussi visité. C'est vraiment un plaisir. Merci beaucoup. Le plaisir est partagé. J'ai aimé le temps que nous avons passé ensemble. Merci beaucoup. Nos salutations à toute la famille quand vous serez rentrés. Merci beaucoup. Dieu vous bénisse. Amen.